Qu'entendez-vous pour les personnes qui touchent le RSA et qui ne cherchent pas de travail et qui ne traversent pas la route pour en trouver? Qu'est-il envisagé de faire pour les mamans qui vivent seules avec 1 100 € par mois, qui ont un loyer de 500 € et des charges, cantine, garderie, assurance voiture? Je suis travailleur handicapé. Qu'envisagez-vous de faire pour les personnes comme moi? Notre mouvement, et puis tous les curieux, ma foi, qui seront venus ce soir. Cette soirée est proposée par le groupe Gilets jaunes du bassin anéfien, d'ailleurs assez large le bassin, et elle nous a paru essentielle pour fêter notre 7e anniversaire, en toute convivialité, et en proposant au présent de voir ou revoir de nombreuses étapes de notre lutte en miroir de doléances déposées dans nos mairies. Toutes se rejoignent en fond dans leur colère, leurs espoirs et leurs attentes. On évoquait aussi l'absence de considération envers la population, voire le mépris qu'elle subissait. On parlait aussi du RIC et du RIP. Frédéric, tu te reconnais? Eric. Elle nous a vendu le RIC pendant tous les jours. En ce qui concerne Annecy, il a été proposé de se rencontrer sur le Paquier, au niveau de la préfecture et place des Romains. C'est ainsi que par une belle journée d'automne, nous nous sommes retrouvés, une trentaine de futurs résistants, environ, un peu perdus avec nos gilets jaunes sur le dos ou encore rangés sagement dans les sacs. Les promeneurs qui se baladaient par cette belle journée le long du lac nous regardaient d'un air mêlé de curiosité et aussi d'un peu de réprobation. Une certaine Ophélie, qui naît de Rumilly, et Khaled nous ont rassemblés, nous ont donné quelques informations sur les mouvements proposés ou prévus. C'est ainsi que quelques jours après, un nombre assez important de gilets jaunes se sont installés sur le rond-point de la Mouette à Sénaux. Les gilets jaunes motards étaient aussi nombreux. Cette première action a clairement été un succès. Est venu également le blocage du dépôt pétrolier de Vauvray à Sénaux. Ça, on ne se rappelle plus tellement au contexte si ça s'est passé avant. Après la Mouette, je ne me souviens pas exactement. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine, là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver. Ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur le tableau de bord, c'est ainsi, mais ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. Voici les mesures demandées par un groupe de gilets jaunes d'Annecy. Remettre l'ISF, combattre l'évasion fiscale, supprimer le Sénat inutile, supprimer le Conseil constitutionnel, supprimer le Conseil économique et social, revoir la somme attribuée aux partis politiques lors d'élections, supprimer tous les privilèges aux anciens hommes ou femmes politiques, voiture, chauffeur, garde du corps et la fameuse aide pour décès, réduire le nombre de députés, supprimer tous les doublons des collectivités territoriales, inéligibilité et non à l'impunité pour ceux qui ont fraudé, emploi fictif. Les hauts fonctionnaires perçoivent une prime de chauffage de 3 800 € par mois. C'est scandaleux. Les sénateurs voulaient garder la réserve parlementaire. C'est du gaspillage d'argent public. 180 millions d'euros par an. Certains hauts fonctionnaires gagneraient 80 000 € par an. C'est scandaleux. Faire payer aux casseurs toutes les dégradations commises. Ils ont été arrêtés et doivent payer aussi, et non aux contribuables. Stop aux dépenses publiques inutiles. Il est urgent de réagir. Les gilets jaunes ne peuvent plus faire face aux dépenses de la vie courante. Alors, chers amis, chers citoyens debout, chers gilets jaunes d'hier, d'aujourd'hui, de demain, si je prends la parole aujourd'hui ici à Annecy, c'est d'abord pour vous dire merci. Merci à toutes celles et ceux qui refusent l'injustice, l'arbitraire, l'accaparement des richesses et la confiscation de notre souveraineté populaire. Moi aussi, j'étais gilet jaune à Bonatrey, Margencel.
nous avons organisé une des plus grandes conférences. Nous avons travaillé sur les obstacles de la souveraineté à l'époque, sur le pouvoir monétaire confisqué, sur le pouvoir médiatique qui est verrouillé. Et je veux ici introduire un mot essentiel, le référendum d'initiative citoyenne. L'ORIC, c'est plus qu'un outil, c'est la clé de voûte de la liberté des peuples, la garantie que le peuple reste souverain, la possibilité pour chacun de reprendre la main sur son destin. Sans RIC, il n'y a pas de démocratie réelle. Avec le RIC, nous ne demandons plus le dissident. Et puis, il y a eu la gestion du Covid. Nous avons tout vu, l'injustice, l'isolement, les libertés suspendues. Et je veux avoir une pensée particulière pour tous les gilets jaunes blessés, mutilés et borgnés, emprisonnés, ceux à qui on a volé une part de leur vie, de leur avenir. Ils ont été privés de la liberté parce qu'ils ont osé dire non. Ne nous en prions pas. Ils sont notre force, notre mémoire, notre raison de continuer. Aujourd'hui, je veux laisser 3 mots. Un mot d'espoir. Nous ne sommes pas seuls. Partout, des femmes et des hommes se lèvent pour la justice et la dignité. Un mot de lutte. Rien ne nous sera donné. Tout se gagnera par notre détermination, notre courage et notre fraternité. Un mot d'urgence. Il est temps de reprendre notre souveraineté, de sortir des structures qui étouffent notre démocratie et de remettre le peuple au centre, avec un vrai pouvoir d'initiative, un vrai contrôle, le RIC. Partout pour tous et tout le temps. À mes gilets jaunes, notre flamme ne s'est jamais éteinte. Elle brûle encore, plus claire, plus forte, plus déterminée. Courage à nous tous, vive la liberté, vive le RIC, vive la souveraineté populaire, vive le peuple. Micro du nouvel ordre mondial, enfin tout ce qui est un peu synthétique autour de ça, ce fameux complotisme. Mais je crois que vous avez peut-être des choses à nous dire là-dessus. Comment vous voyez, par exemple, la situation d'aujourd'hui, celle de demain, qui va arriver avec l'euro numérique qui a pris un peu de retard, mais particulièrement aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Vous voyez la chose comment ? En fait, c'est dans les programmes, comme ce sont des agendas qui sont planifiés, c'est le rôle du politique, en fait. Plus connu, l'agenda 2030, ouais. Qui siffle à toutes les oreilles. Voilà. Et en fait, comme le politique, en fait, son rôle, c'est de prévoir. En fait, leurs agendas, bien entendu, ils sont bien mis en place plusieurs années avant. Et ils sont déroulés derrière avec des lois qui arrivent, des institutions qu'on ne maîtrise pas. Notamment, il y en a une qui nous se charge d'appliquer des choses. En fait, les gens n'ont toujours pas compris, en fait, en France, que c'est pas Macron qui commande, en fait. C'est les mondialistes qui commandent. Alors, Macron, c'est la Young Global Leaders de Schwab, par exemple, pour ceux qui savent. Ouais, c'est le. Ça peut aider un peu dans la compréhension, mais. Mais par contre, en fait, les gens, je suis encore moi-même étonnée de voir que les gens ne comprennent pas, en fait, d'où les coûts viennent, en fait. En fait, quand on s'informe et qu'on voit tout ce qui se passe, ils le disent en plus. Quand il y a des agendas qui sont écrits, Davos, le forum, ils s'en cachent plus. Et en fait, le problème, c'est que nous, pour les rattraper, en fait, c'est ce qu'on voulait dans les Gilets jaunes. Il faut qu'on ait une organisation, malheureusement, qu'on n'a jamais trouvée. Alors, on parle de liberté, de Gilets jaunes, enfin de tout ce qui est en train de se faire de manière... c'est plus vraiment un secret aujourd'hui. Ça se dit presque à haute voix, l'ordre mondial et tout. Mais je veux dire, par rapport à cette situation, est-ce que vous pensez qu'il va falloir qu'on aille dans le mur pour que la société prenne conscience de tout ça? Ou est-ce que vous avez l'impression que les gens espèrent qu'en allant voter, ils vont pouvoir sauver ça, ou alors est-ce qu'en votant, ils mettent leur propre bourreau en place? En fait, il y en a un qui disait si voter servait à quelque chose, n'est-ce pas? Ça s'appelle Coluche, voilà. Donc en fait, personnellement, en tant que gilet jaune, après les Covid 2020, on a présenté des listes justement pour leur signifier, on leur a envoyé un message très clair pour leur montrer que nous aussi, maintenant, on avait compris les boucles. On savait comment faire, on savait donner les papiers, on savait préparer des dossiers pour proposer des candidats. Mais sachant qu'on est dans un système en fait où tout ça c'est faux en fait, puisqu'en fait les leaders et les personnes sont mises en place. Les gens croient qu'ils ont l'illusion de voter et de croire que ça va changer quelque chose, mais ils sont mis en place. Voilà. Alors moi j'invite mes compatriotes
à acheter une constitution et à la comparer avec celle des années d'avant. Donc à lire les traités de fonctionnement de l'Union européenne, à lire les arrêtés municipaux, préfectoraux, à se renseigner en fait et à chercher. Et aujourd'hui, on a des outils qui sont très très bien, les intelligences artificielles. Donc on peut simplement mettre un PDF de l'ancienne constitution, la nouvelle, et on lui demande un comparatif. Et on va constater qu'il y a beaucoup de différences. Notamment, par exemple, j'évoque un exemple, la haute trahison, qui a été enlevée de la constitution par Sarkozy. Donc juste après le traité le vote des Français, le référendum par rapport au traité de Lisbonne, donc il l'avait enlevé. Et puis avec un mandat périmé, on va dire des conseils municipaux, a fait voter un tiers des sénateurs. Donc pour la constitution, pour le traité de Lisbonne. Donc ce qui fait aujourd'hui, on est dans le pétrin avec l'euro, qui est une monnaie commune, mais elle n'est pas unique. On constate juste, par exemple, par rapport à l'Allemagne et la France, il y a un écart. L'Allemagne, elle s'en sort davantage. D'ailleurs, on le voit par rapport... Elle arrive à subventionner l'électricité aujourd'hui. Nous, on s'en sort plus. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment des Gilets jaunes, en dehors de la question de l'euro, les élus locaux, dans le Chablais particulièrement, parce que tu parles de Margencel, donc est-ce qu'à ce moment-là, les élus locaux se sont intéressés à l'affaire des Gilets jaunes? Est-ce qu'ils se sont ouvertement affichés? Non, personne. On était des rejets, on était des cas sociaux, on était des bloqueurs de tout, de ronds-points. Non, t'es pas considéré. Donc après, à mon niveau à moi, étant donné que j'avais une association, j'avais réussi, parce qu'on cherchait partout une salle, j'ai réussi grâce à l'association, mais en tant que collectif, on n'arrivait pas à avoir une salle pour organiser notre conférence. Il n'y avait pas une intention non plus de vous empêcher, justement. Mais bien évidemment, de toute façon, même les médias qu'on subventionne par notre argent, donc non, ne sont pas venus. Qu'est-ce que t'en dis? Pas faute de leur avoir écrit. Les médias subventionnés avec l'argent public aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire, selon toi? Aujourd'hui, quand on voit certains, je ne vais pas les nommer, mais on sait à qui ils appartiennent, il faut juste regarder. Quand on leur pose des questions, de toute façon, quand on leur demande de venir, ils ne viennent pas. Ou alors ils viennent et restent dans leur coin, et puis après, ils disent ce qu'ils veulent. Et même, ils ne respectent pas la charte publique. Donc la neutralité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réelles investigations. Il y a des ordres qui viennent d'en haut, et il faut respecter ces ordres. Alors, quand on dit que les 5 ou 6 plus grandes fortunes de France sont propriétaires des médias, je crois que la messe est dite, en fait. Exactement. Ok. Merci beaucoup. De rien, plaisir. Alors, sur Cœur de Savoie Web TV, aujourd'hui, j'ai à mes côtés, comment vous appelez? Frédéric. Alors, Frédéric, vous avez le beau chapeau de la Marianne. Alors, dites-nous un petit peu, parce qu'en plus du chapeau, vous avez les gilets jaunes, ce qui laisse entendre que vous êtes militant des gilets jaunes, ou en tout cas que vous avez participé probablement au temps fort, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du mouvement des gilets jaunes? Alors, je suis militante des gilets jaunes dès le premier jour. Je porte le nom de Frédéric, qui pour moi, c'est Frédéric Ric. Et dès le premier jour, j'étais avec mon Ric. Oui. Donc, j'ai fait moi-même mes petits flyers. J'ai donc aussi des connaissances ici où justement je les ai interpellés dès les premiers jours avec mon RIC. Oui. Je suis arrivé à une réunion, une salle qu'on avait louée à côté d'Annecy, où il y avait la présentation au niveau des Gilets jaunes de ce qui allait se passer. Oui. Et puis je suis arrivé avec l'article 3 de la Constitution où il fallait faire signer les gens sur le RIC. D'accord. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure dans le documentaire du RIC. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du RIC, justement? Est-ce que, parce que vous demandez en fait que la République vous laisse être représenté en tant que citoyen, c'est plus tout à fait le droit aujourd'hui. C'est tout à fait le cas aujourd'hui. Donc, vous entendriez quoi, vous, avec le RIC aujourd'hui? Ça serait pour moi, pour ma vision des choses, c'est un contre-pouvoir. Oui. C'est le pouvoir de pouvoir dire non sur sur les lois qui nous font, sur par exemple révoquer un élu parce qu'il fait pas son travail. Oui. Il faut dire qu'un ouvrier, s'il fait pas son taf, il est appelé dans le bureau et puis on le vire direct.
sans indemnité, sans rien du tout. On vole un paquet de pâtes, on se retrouve en prison, on fait sa peine. Il y en a, ils font pas leur peine, ils ont 5 ans, 5 ans, oui. Je peux, enfin, c'est 5 ans de prison qu'il devait faire et il en a même pas fait 25 jours, 26 jours, je crois. Et alors que ce personnage nous a mis dans le traité de Lisbonne, il s'est assis sur le référendum de 2005. Enfin, c'est des vertes et des pas mûres. Enfin, je veux dire, voilà, je vais pas épiloguer sur tout ce qu'il a fait parce qu'il y en a un paquet. Donc, Le traité de Lisbonne, il semblerait qu'il n'ait pas été abrogé. Il y a beaucoup d'injustices en fait. Donc la justice, il y a de la justice envers le peuple, entre guillemets, hein, et par rapport à ces gens-là, il n'y a rien. Donc non, je ne trouve pas. Alors tout à l'heure, il parlait du casier judiciaire vierge. Moi, je suis pour que les élus puissent se présentent sans casier judiciaire vierge. L'inéligibilité, pour moi, ça ne devrait même pas exister. Parce que pendant 5 ans, on va les mettre sur la touche, et puis après, ils vont revenir. Est-ce que vous ne verriez pas un petit peu comme en Suisse, la représentation des élus soit tenue de rendre des comptes au peuple avant leur mandat, que ce casier soit vierge, pendant le mandat, dans la droiture de celui-ci, et puis à la fin du mandat, s'il a fait des erreurs, qu'il soit obligé de rendre des comptes à la justice. Vous verriez ça comme ça? Oui. Okay. Alors, sachant que je crois que le référendum en Suisse est celui qu'on demande en toute matière. Donc révoquer un élu, abroger une loi législative, donc créer une loi. La Constitution, je pense qu'elle est plus à jour aujourd'hui. Il faut un petit peu, certainement l'améliorer. Il y en a d'autres qui seraient plus pour tout changer. Mais alors, que dire alors du transfert de souveraineté qui ont été faits à l'Europe il y a quelques années, qu'ils soient législatifs, constitutionnels ou monétaires? Si on parle de constitution aujourd'hui, ça semble entendre que la France aujourd'hui en fait n'a plus de pouvoir. Puisqu'on lui a enlevé ses structures fondamentales. Mais aujourd'hui, à l'instant T, on parle de la France, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui gère, c'est pas la France. On a beau avoir ce petit nain de jardin, ces petits nains de jardin, que ce soit Macron, Sarkozy, Le Pen, Hollande, qui on veut. En fait, ces gens-là, ils ne servent à rien. Qu'est-ce que vous diriez alors c'est écrit sur nos fameux frontons de mairie, égalité, fraternité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste? Égalité, fraternité, liberté. Est-ce que on se fait tous en papaouté, quoi. Oui. Okay. Ça ne veut rien dire. Vous êtes, Bonjour, vous êtes pris dans notre étau. Ah bah je vois bien. Alors apparemment on ne discute pas sur le fait que vous soutenez les Gilets jaunes. Je crois que c'est clair. Je pense, oui. Ouais. Alors vous étiez du mouvement tout au début? Après un J. Rond-point après un J. Okay. Oui, les premiers jours. Oui. Ouais. Vous avez vécu ça comment? Parce qu'il y avait une ambiance de folie au début. Ah bah oui, une ambiance de folie. Surtout le soir du 31, c'est la première fois qu'on faisait un 31 comme ça. Hein. Ouais. Vous avez retrouvé un sentiment d'humanité, enfin de lien, de partage. Oui, parce bien sûr. Parce que vous avez l'impression que ça manque aujourd'hui, tout ça. Non seulement ça manque, mais quand on voit tout ce qu'ils nous ont encore remis depuis qu'on a fait les Gilets jaunes, ça montait puissance 10 là, entre les voitures, toutes les taxes et tout ce qu'ils nous ont mis en plus. C'est une guerre contre les peuples. Oui. Alors, comment vous voyez l'avenir à travers ces mouvements de Gilets jaunes, peut-être, s'ils devaient renaître, par exemple? S'ils devaient renaître, je pense que il faudrait que ça renaisse, mais avec qui? Parce que quand on voit maintenant du côté des jeunes et tout, ça bouge pas beaucoup. Hein. Vous avez l'impression que les jeunes ne se motivent pas plus que ça? Je sais pas, ils ont peut-être pas le temps non plus, ou je sais pas, Enfin bon, ou ils sont peut-être pas assez encore embêtés, et donc il faudra peut-être qu'ils se réveillent. Ça va être nécessaire. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Sur Cœur de Savoir, Radio TV, ici on est sur le secteur de Sénaux aujourd'hui, ce soir, et on fête les 7 ans, donc l'anniversaire des Gilets jaunes. Vous avez vécu cette expérience il y a 7 ans en arrière? Absolument. Bon, j'étais
ce qu'on peut appeler un sympathisant. Oui. Mais j'ai été sur les ronds-points, j'étais sur les manifestations. Ouais. Et Dieu sait si à l'époque il y avait du monde. On était monté, je crois, jusqu'à 9000 personnes dans les rues d'Annecy, c'était quelque chose. Ouais. Mais c'était... il y avait plein de collectifs qui étaient là. Il y avait, je crois même qu'il y avait Attaque qui était là. Il y avait les Savoisiens aussi. Donc il y avait vraiment un tas Vous de avez senti un véritable échange, une vraie fraternité entre les gens, au-delà de la souffrance que la société peut vivre, et particulièrement les Gilets jaunes. Vous avez senti que les gens avaient besoin de parler, de partager, et tout ça autour d'un feu. C'est quelque chose qui était fort pour vous? Pour moi, ce collectif Gilets jaunes, il a rassemblé d'énormes quantités de gens, de toutes conditions sociales d'ailleurs, c'est ça qui était intéressant. Et puis surtout, il y a un fil rouge. On combat tous pour la même chose. Je veux dire, on se retrouve tous sur le même sujet en fait. Donc voilà. Okay. Vous souhaiteriez que ça revienne ou bien? D'abord, c'est pas mort déjà. Oui. La preuve en est. Dites-nous, c'est pas mort. C'est pas mort parce que de toute façon, dans la philosophie, ça prend la couleur jaune déjà, elle est bien repérable. D'ailleurs, personne ne veut changer de couleur. Ça, c'est très important. Ça dérange peut-être aussi cette couleur. Et bon, après, avec ce qui nous attend, je dirais que rien n'a changé et que tout s'est dégradé en fait. D'après vous, qu'est-ce qui risque d'arriver là? Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y ait une tentative de spoliation de tous les gens qui sont à l'œuvre dans ce pays, les travailleurs évidemment. Donc c'est comme toujours. Est-ce que vous n'avez pas une crainte ou un sentiment d'inquiétude par rapport à l'euro numérique, à l'IA, toutes ces choses-là? Vous voyez comment, par exemple? C'est un débat qui est, je dirais même primordial. L'euro numérique, c'est la fin de la liberté individuelle, et c'est surtout le flicage généralisé. Vous pensez que beaucoup de gens pensent ça? Absolument. Ouais. Il y a du monde, vraiment il y a du monde. Est-ce qu'ils ne pourraient pas remobiliser par exemple les gens sur cette idée de liberté Surtout, à partir du moment où vous allez avoir un profil numérique et que vous n'aurez plus d'argent liquide, le combat il est là. Le combat c'est de l'argent liquide, pièces et monnaie. C'est là-dessus qu'il faut se battre, bec et ongle. L'Allemagne l'a constitutionnalisé. Est-ce que vous payez en billets, en nature ou bien? J'essaie le moins possible. Bon, je fais encore des cartes bleues comme tout le monde, mais d'abord je tape mon code. Oui. Là, je fais plus du sans contact. Et surtout, j'utilise de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces et les billets, dès que je le peux, pour faire des achats. Ok, très bien. Voilà, donc. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.